Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie ? Je suis Virginie Valls et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Dans son roman « Du côté de chez Swann », Marcel Proust décrit une émotion liée à un souvenir involontaire. Aujourd'hui est qualifié de Madeleine de Proust tout phénomène déclencheur d'une impression de réminiscence. Une sensation, un flash qui ne manque pas de faire revenir un souvenir douillet, oublié et qui nous revient subitement grâce à une odeur, un goût, une sensation. Pour ma part, l'une de mes Madeleines de Proust est un village de près de 800 habitants, à l'abri des Corbières. Le petit village de Maury, dans le nord des Pyrénées-Orientales, est celui de mon enfance. Celui où je passais toutes mes vacances quand j'étais enfant, chez mes grands-parents. Quand je suis née, il n'avait que 43 ans. Mon grand-père, viticulteur, était un très bel homme. Grand, costaud, le cheveu épais et toujours bien coiffé, le teint doré par le soleil du sud. Assez taiseux, il vouait un amour inconditionnel à son épouse qu'il connaissait depuis son enfance. Ma grand-mère, cette femme au fort caractère mais au cœur tendre. Ses cheveux, teints en blond, lui donnaient un style élégant. Du haut de mes 8 ou 9 ans, j'adorais déjà me plonger dans son placard à bijoux. Celui où elle stockait ses kinkois, comme elle disait, ses bijoux fantaisie. Je me mettais ses boucles d'oreilles rouges ou blanches ou rayées, qu'elle prenait grand soin à assortir à ses tenues ou à ses nombreux foulards. Dans ce placard, j'y trouvais aussi du vernis à ongles. Malgré sa vie de femme au foyer, d'assistante de vie auprès de sa propre mère et d'une vieille tante, malgré sa vie de mère, de grand-mère, d'épouse, malgré sa vie professionnelle en tant que secrétaire dans un dépôt de produits agricoles, je n'ai jamais compris comment elle réussissait à prendre aussi bien soin de ses mains. Les ongles toujours longs, bien vernis, une police, des mains dont une enfant se souvient à jamais les caresses enjôleuses. « Mamie, je peux me mettre ton rouge à lèvres rose ? Mamie, tu peux me mettre du vernis ?» À ces questions, elle me répondait toujours « Bon, choisis une couleur très claire alors, hein. C'est bien parce que c'est les vacances. Profites-en car dimanche prochain, tu rentres chez tes parents. » Mon cœur se serrait à l'idée que je devais bientôt partir d'ici. Mais en attendant, j'avais une semaine devant moi et maquillée comme un camion volé, je jouais avec les foulards de ma grand-mère en tentant des pas de danse sur les chansons de l'émission Champs-Élysées. « Papy, regarde-moi, je danse bien, hein ?» Mon grand-père, sourire aux lèvres, essayait de regarder la télé entre deux envolées de foulards. Certains après-midi, nous allions marcher jusqu'à la piscine. Aujourd'hui, joliment aménagé, le barrage était à l'époque juste une retenue d'eau dans laquelle les enfants du village venaient se rafraîchir au milieu des vignes, sous l'œil protecteur du château de Quéribus. Ces vignes qui ont fait la renommée du village dans le monde entier. Non, je n'exagère pas. Nombreux sont les touristes étrangers qui viennent régulièrement dans les Fenouillèdes pour chercher du Maui et arpenter les rues du village pour découvrir les trompe-l'œil disséminés ici et là. Le vin doux naturel a fait la réputation de ce petit village. Une terre schisteuse, des précipitations faibles, une tramontane omniprésente et un soleil écrasant 260 jours par an sont les secrets de ce nectar tant convoité. Le grenache en est le cépage de prédilection. Il rentre aussi bien dans la composition des VDN que dans celle des morilles secs. Sur ces terres très peu mécanisées, seule la main de l'homme y est reine. Des souvenirs de vendanges sur ces vignes pentues et caillouteuses restent ancrés dans ma mémoire. Il était préférable de caler son seau avec le pied si on ne voulait pas le voir dégringoler avec tout son contenu jusqu'en bas de la parcelle. Les porteurs allaient et venaient avec leur hôte pleine sur le dos en prenant bien soin de ne pas tomber. Aujourd'hui encore, pas un repas festif ne se déroule sans une bouteille de Maury, quelle qu'elle soit. Est-ce par chauvinisme, par nostalgie ou simplement par épicurisme ? En tout cas, à mes yeux, le dur travail de mes ancêtres est dans chacune de ces bouteilles. Sous son chapeau de feutre gris, mon grand-père est maintenant assis, appuyé sur sa canne, devant un parterre de fleurs,
calés sous le gros de Maury qui se pâme de couleurs rose, violette ou bleu. Près de 40 ans après, les notes des artistes du festival Voix de Femmes ont remplacé celles de l'émission Champs-Élysées. Pourtant, à quelques mètres de la scène, derrière un grand mur en pierre, il n'entend que la voix de sa femme qui, dans ses souvenirs, rit devant les pirouettes de sa petite fille. Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans réfléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Vous venez d'écouter Au pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires audoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans 2 semaines.